Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les anges de la Séphira Yesod avec lesquels il vous est possible de transmuter les mémoires négatives que vous avez créées à chacune de vos incarnations. Vous trouverez pour chacun de ces anges leurs qualités que vous devez acquérir et également les distorsions des génies contraires que vous pouvez dissoudre si vous pensez que vous portez ces énergies. Yesod est la 9e séphira de l'arbre de vie. Yesod signifie le fondement. Les anges qui composent cette séphira sont Damabiar, Manakel, Eyael, Abouyar, Rochel, Jabamiar, Ayael et Moumiar. Ces anges sont appelés les anges. Ils gouvernent les 7 sens, la claire sensorialité, la mémoire, l'imagination, l'odorat, la vue, le goût, l'ouïe et le toucher. L'archange recteur de cette séphira est Gabriel. Chaque énergie angélique est accompagnée d'un message qui précise le rôle de l'ange. Ces informations sont tirées du livre Les anges de Nadine et Daniel Briez. J'ai délibérément adopté une lecture lente pour une meilleure assimilation et compréhension. Je vous laisse à présent avec les anges de la séphira Yesod. L'ange 65 d'Amabiar. Damabiar est un grand protecteur de l'eau et des sentiments. Il donne la sagesse illimitée. Il donne le succès dans les entreprises, surtout celles liées à l'eau et à la mer. Il donne une vivacité d'esprit, une grande spontanéité et compréhension des mondes supérieurs. L'ange d'Amabiar nous permet de poser la conscience et l'attention sur l'eau qui amène toute chose sur terre, l'eau étant reliée à la lune qui ouvre la porte à la vie et qui permet l'éclosion de la vie. Il est donc lié à la force de vie qui est dans son premier état dit de réceptivité. La vie sensible est équilibrée par le masculin et le féminin et arrive du cosmos. C'est la vie neuve et fragile. L'ange d'Amabiar aide à ce que cette fragilité ne soit pas un handicap. Il apporte une protection à cette vie naissante. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'un enfant naît, de nombreux anges sont présents pour aider la vie et protéger la fragilité de l'enfant. Cet ange représente la mère par qui passe la vie et qui engendre le cosmos. L'ange d'Amabiar nous relie à la source de notre intuition, à notre côté féminin qui nous ouvre les portes de l'incarnation. Il nous relie à la vie qui se pose dans la vie cellulaire. Il nous demande de ne pas oublier que la création de la vie passe par cette ouverture à la mère, cette énergie de la réceptivité et du féminin. Nous ne pouvons pas créer sans passer par elle. Il ouvre la porte qui nous mène à la première illumination de notre être, qui est l'illumination qui passe par notre féminin. L'ange d'Amabiar nous explique que le Père contient en lui le masculin et le féminin. Il nous dit que pour prendre vie, le masculin prend sa place à Tiferet, le soleil, dans l'arbre de vie, engendre le féminin par l'initiation terre, Mercure, Vénus, Lune, triangle d'eau féminin. L'illumination de la vie
prend place par cette intégration du masculin et du féminin. Pour retourner à Dieu, au sommet de l'arbre de vie, nous devons repasser par le féminin, la vie, son psychisme, son intuition et son état de mère. La mère nous permet de retourner aux étoiles, celle qui engendre et permet le retour à l'unité. L'ange d'Amabiar nous apporte les connaissances cachées qui sont liées à la nature et nous met en rapport avec Mère Nature. En entrant en contact avec elle, nous retrouvons les étoiles et nous nous connectons à tout ce qui existe dans les étoiles. Elle nous donne une dimension de la nature qui nous relie aux étoiles. Cet ange nous dit que pour retourner aux étoiles, à Dieu et au Père, nous devons repasser par la terre, le féminin, la vie et l'état de mère. Il inscrit donc en nous la vie sur le plan cellulaire grâce à toutes les notions d'eau. Il est lié aux élixirs, aux cures thermales, à la mer et tout ce qui nous amène la notion de vie par l'eau, notamment les techniques qui sont en rapport avec l'eau. L'ange d'Amabiar nous permet de découvrir nos dons psychiques, notre grande sensibilité à tout ce qui vit sur tous les plans. Il nous guide dans cette découverte, nous protège et nous envoie les êtres qui vont nous éclairer sur ce plan. Il nous demande de nous ouvrir encore plus à nous-mêmes et aux autres par le cœur et l'ouverture du cœur. L'amour est la clé qui nous permet de recevoir les informations et les connaissances des plans subtils et des plans de lumière. L'ange d'Amabiar nous aide à ne pas entrer dans nos peurs et dans notre émotionnel. Il nous apprend au contraire à utiliser la joie du cœur. Lorsque nous sommes dans le cœur, la joie apparaît. Il nous amène à contacter notre sagesse christique, la sagesse qui vient du cœur. L'ange d'Amabiar nous demande de devenir le réceptacle des étoiles, des planètes et des constellations. Il nous permet de construire la vie de façon à redonner l'image de celle-ci, tel un miroir. C'est par ces nouvelles images que viennent les idées nouvelles de demain. L'ange 66, Manakel. Manakel développe une grande ouverture d'esprit vers les autres. Il donne la connaissance du bien et du mal. Manakel apporte une bonne sociabilité, une envie d'aider les autres. Il aide à faire le bon choix. L'ange Manakel travaille sur la mémoire et nous permet de prendre conscience dans quel système de croyance nous sommes inscrits. La croyance la plus importante que nous ayons créée depuis des millions d'années est la croyance en la mort et son corollaire, la loi du karma. Dans notre conscience, nous avons construit la croyance inéluctable qui est celle que nous commençons à mourir le jour où nous naissons. Cela entraîne la mise en route immédiate du vieillissement de nos cellules. D'autre part, nous avons développé son corollaire qui est de croire que lorsque nous mourrons, nous devons revenir pour rééquilibrer et poursuivre les expériences inachevées. N'aurait-il pas été plus simple de rester sur cette terre
aussi longtemps que la totalité de notre expérimentation l'exigeait. Dans le même ordre d'idées, nous avons symbolisé cette loi du karma sous forme d'une roue, allant même jusqu'à dire que la roue ou le cercle représente Dieu ou l'infini. Comme si nous pouvions enfermer Dieu dans un espace défini en disant que c'est l'infini. La croyance est telle que même en lisant ces lignes, nous avons du mal à saisir les implications d'une telle croyance. Pour terminer dans le même ordre d'idées, nous avons symbolisé le temps et notre espace sous la forme d'une roue. Ne parlons-nous pas de la roue du temps, comme si le temps était fermé sur lui-même? Il est vrai que tant que nous croyons que le passé influe sur le présent et le futur, tout se passe ainsi. Non seulement cela se passe ainsi, mais nous nous enfermons également dans une notion d'espace-temps fonctionnant en boucle et nous ne pouvons plus en sortir. C'est principalement cette croyance qui nous empêche de voyager dans les étoiles et qui nous ramène à reproduire des expériences dont nous ne sortons pas, d'incarnation en incarnation, allant même jusqu'à justifier ce fait par l'existence d'une soi-disant loi divine qui n'en est absolument pas une. La loi du karma poursuit ainsi son œuvre tant que nous y croyons. L'ange Manakel nous permet donc de mettre en conscience l'ensemble des croyances que nous avons mis en place, dont la loi du karma, et nous introduit à l'ouverture d'une autre compréhension de l'espace et du temps. L'ange Manakel nous dit que tout est possible et que nous pouvons tout arrêter. Il nous suffit de regarder notre présent avec un autre regard, avec le regard de l'éclairé, celui de l'être empreint de lumière, d'amour et de compassion. Il nous suffit d'accepter que cela cesse et d'y poser le regard de la mère qui ne nous juge pas et ne juge pas les autres. Cet ange nous propose d'installer en nous l'amour de la mère afin que celui-ci prenne place dans toutes nos cellules. À partir du moment où nous faisons cela, la mère panse nos plaies, nous calme, nous rassure et la paix revient en nous. Cet ange est très lié au travail sur le mental des cellules, tel que l'avait mis en place Sri Aurobindo et Mère. L'ange Manakel nous apporte l'inspiration afin que nous retrouvions cet état de mère et que nous reconnections avec elle. La mère nous apporte sa solidité et sa patience. Nous pouvons compter sur elle. Elle est la base de notre sécurité et de la sécurité de la vie. Elle est la base de la confiance en nous-mêmes et en la vie. Si nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, si nous sommes anxieux, nous n'avons pas confiance en la vie et en la lumière. Nous réinstallons alors les mêmes schémas et les mêmes croyances qui nous amènent à reproduire les mêmes dysfonctionnements. Cet ange nous apporte donc la structure de la vie qui permet d'amener la paix et de retrouver la paix avec la terre-mère. L'ange Manakel nous aide à vivre notre sensibilité, notre intuition, notre réceptivité de façon intense, accrue, en accord avec nous-mêmes et en accord avec le temps et l'espace.
Il nous permet de poursuivre notre route sans nous arrêter sur nous-mêmes et nos problèmes. Il nous montre comment ne pas nous enfermer sur nous-mêmes, ne pas faire du nombrilisme. Il nous montre plutôt comment croître en expérience en utilisant les événements pour mieux grandir vers l'amour et la lumière. C'est par ce moyen que nous retrouvons notre paix intérieure. La mémoire est un outil extraordinaire. À partir du moment où nous avons acquis le détachement émotionnel. Si c'est le contraire, elle devient un énorme frein à notre évolution, puisque nous allons sans cesse nous référer à des expériences du passé, au lieu de vivre dans sa plénitude la richesse de l'instant présent et de la nouvelle expérience. La mémoire permet de bâtir l'expérience et la sagesse qui construisent une humanité plus équilibrée, plus posée et plus sereine. L'ange Manakel nous demande de faire et d'entrer dans la notion d'effort. Mais il nous dit que si nous sommes positionnés sur l'énergie de la mer qui donne et qui reçoit, l'effort disparaît et est remplacé par la grande joie d'accomplir ce qu'il faut pour apporter le bonheur à son enfant, qui est l'humanité tout entière. L'ange Manakel amène également la conscience de la nourriture dont notre corps a besoin, nourriture terrestre, mais aussi spirituelle. C'est ainsi que nous entreprenons de changer notre alimentation pour mieux installer l'équilibre dans notre corps. Les prises de conscience apportent de tels changements vibratoires que des transformations radicales du mode de vie se mettent en place. Cela occasionne une élévation du champ vibratoire et un espace d'action plus élargi sur l'entourage. Cela amène parfois un changement des habitudes de vie, alimentaires ou autres. Ces changements vibratoires apportent une ouverture d'esprit qui plaît à chacun et dégage charme et bonté. L'ange 67 est Yaël. Et Yaël permet de mettre de la joie dans toutes les réalisations. Il donne l'essence de la transsubstantiation ou évolution supérieure. Il développe la générosité des sentiments, le désir de donner, de consoler les autres. L'ange Yaël nous fait découvrir les délices de l'enfance qui baigne dans l'énergie de la mère et trouve la joie du père. La mère se structure et donne les limites à l'enfant qui en a besoin comme point de repère pour grandir. Cet ange nous donne donc les points de repère qui seront nos limites en passant par lui ou par des personnes extérieures. En effet, nous sommes au stade où nous remontons l'arbre de vie et nous apprenons à revenir vers la lumière. L'ange Yaël nous parle de cycles qui recommencent et nous apprend ce que signifie le terme cycle. Il nous explique que la joie doit toujours être présente dans l'apprentissage de ces cycles. Il nous enseigne différentes données sur ces cycles. Comme le temps, les cycles sont inscrits dans une spirale. Un cycle fait un appel à un autre et lorsque nous avons intégré ces notions de temps, nous comprenons que les cycles peuvent être différents et qu'une saison ne succède peut-être pas à une autre saison.
Comme la spirale du temps, nous pouvons vivre l'équilibre des saisons en vivant les 4 saisons en même temps. Par exemple, en Atlantide, nous étions arrivés à un moment où les saisons n'existaient plus. Un équilibre des saisons s'était installé, supprimant les cycles avec ses extrêmes. Le gardien du temps était aussi gardien du climat. Les cycles et le temps sont très liés. Nous avons à apprendre ce que signifie la remontée vers la lumière de Dieu et que la joie doit être présente dans l'apprentissage. L'ange et Yaël nous inspirent la jeunesse, ce retour à nous-mêmes, ce bonheur de la jeunesse retrouvée. L'insouciance s'allie à la sagesse de grandir, de voir et d'observer. Il nous apprend à être toujours en éveil, dans la découverte et dans la joie de découvrir et d'apprendre. Il nous montre comment être toujours jeune, avec la maturité et la sagesse de l'adulte. Le temps ne se cristallise pas, et la jeunesse est toujours présente en nous par la force de vie. La force de vie de la jeunesse est toujours présente et nous montre son évolution et les leçons qui en découlent, et cela toujours dans la notion de présent. Un enfant vit en permanence dans l'instant présent. En étant adulte, l'ange et Yaël nous dit d'apprendre en nous occupant des enfants, car souvent les leçons nous sont données par les enfants. Il nous demande d'apprendre à retrouver notre regard d'enfant et ainsi à être mature et à nous occuper de la vie. L'ange et Yaël nous met en contact avec la musique qui fait s'écouler le temps et reprendre le cours des choses, une musique qui équilibre. Il nous dit que la musique et l'eau sont des clés importantes pour retrouver la vie. Notez la joie que nous donne l'eau lorsque nous nous baignons. L'ange et Yaël nous amènent à découvrir toute la richesse de notre sensibilité et l'ouverture à l'abondance qu'apporte celle-ci. Il nous donne envie de tout découvrir et de croquer la vie à pleines dents, de jouer avec la vie et de l'aimer pour tout ce qu'elle nous apporte. Il nous rappelle que nous faisons partie de cette vie et que nous n'avons qu'à nous laisser porter par elle, à être en communion avec elle. L'ange et Yaël portent en lui la spontanéité de ceux qui éclairent la vie des autres. La spontanéité et la joie de vivre font toujours découvrir les aspects illusoires de la vie face aux aspects réels souvent cachés. Celui qui est ouvert à la vie sait la regarder dans tous ses aspects positifs et passe au-delà des portes de l'illusion pour trouver les réelles données, le vrai sens de la vie et tout ce qui s'y rapporte. Cela permet ainsi d'ouvrir toutes les portes aux connaissances des plans subtils en intégrant les lois qui s'y rapportent. L'ange 68, Abouillard. Abouillard donne la guérison et la compréhension des lois divines. Il harmonise tous les corps et fait comprendre à l'homme ce qui est naturellement bon pour lui. Abouillard développe une grande sensibilité envers les autres. L'ange Abouillard nous aide à retrouver la santé et l'équilibre de vie à l'intérieur de nous. Il nous permet d'être à l'écoute de nous-mêmes,
de notre corps et des besoins et des demandes de notre corps. Il nous permet d'être dans une écoute intuitive, dans une réceptivité féminine envers celui-ci, lui donnant ainsi la liberté de resplendir la santé et la beauté. L'ange Abouillard nous montre que notre corps est un cadeau que le divin nous a offert, qu'il est le plus fantastique outil d'élévation vers la lumière et que la seule façon de remercier le divin est de prendre soin de notre corps. Il nous montre comment, par notre corps, nous possédons un outil de transformation de notre être et comment nous pouvons comprendre l'énergie de notre âme en nous connectant avec. Il nous montre comment écouter le divin à travers la réceptivité qui nous habite. L'ange Abouillard nous aide à équilibrer à l'intérieur de nous les énergies qui nous permettent de procréer le divin, notamment les énergies sexuelles. Il nous montre comment équilibrer le féminin qui nous ouvre les portes du divin et comment le matérialiser sous forme de création et de vie. Il nous explique que tout passe par la matière cellulaire et que c'est son élévation vibratoire qui nous permet de parvenir au plus haut sommet de conscience. Il nous enseigne que retourner au quotidien pour retrouver la lumière dans cette matière cellulaire est la seule voie pour découvrir l'amour et le divin, et que c'est par cet amour et cette lumière qui a été intégrée dans notre matière cellulaire que nous pouvons nous réaliser. L'amour qui a été apporté par tous les anges depuis le premier s'est profondément inscrit dans la matière. Il a pris sa place dans le quotidien et s'est mémorisé dans chacune de nos cellules. C'est ainsi que nous pouvons maintenant le contacter. Cet amour et cette lumière nous reconduisent alors à nos origines et en nous branchant sur la matière de nos cellules, nous retrouvons la connexion avec les êtres des étoiles. L'ange Abouillard nous permet de prendre contact avec les êtres de la nature dans les mondes invisibles. Par la résonance qui existe entre notre terre, notre matière cellulaire et les êtres de la nature, nous pouvons entrer en contact avec ce qui est dans les étoiles. Nous pouvons ainsi toucher aux fondations de notre être et de chaque chose et libérer les énergies de lumière de leur carcan d'ombre. Nous accédons ainsi au plan de lumière qui les contacte et les gère. L'évolution et la transformation de la matière ramènent toujours au plan des guides de lumière. Par exemple, l'énergie des elfes et des fées nous permet d'établir le contact avec la fréquence des êtres qui construisent les étoiles. Nous pouvons ainsi recevoir leur enseignement pour construire notre propre matière et notre planète. L'ange Abouillard nous répète ce que tous les anges nous disent depuis le début. Portez l'amour et la lumière dans la matière. Portez l'amour du ciel dans la terre. Cet ange nous permet d'appréhender une dimension nouvelle des êtres de la nature et nous permet de mieux comprendre le rôle qu'ils jouent. Il nous demande de les découvrir, de leur parler et de découvrir tous les êtres qui sont présents autour de nous
et toutes les consciences. L'ange Abouillard remet en place les énergies en dysfonctionnement sur les plans instinctuels et émotionnels. Cet équilibre émotionnel nous permet de parvenir au plan subtil avec équilibre et sérénité. Il nous permet de retrouver notre mission d'enseignement par rapport à ces plans. L'ange Abouillard nous aide à retrouver la paix dans le cheminement vers notre âme. Il nous permet de retrouver la paix avec le divin et par rapport à ce qu'il nous enseigne. Il nous fait découvrir différents sens qui ouvrent notre intuition, dont notamment l'esprit subtil de la nature par tous les parfums qui la composent et qui participent à l'élévation de notre être. L'utilisation des sens dans une énergie d'ouverture nous permet de découvrir une autre dimension à l'être. Essayons par exemple de toucher notre peau en conscience et nous nous rendons compte qu'il existe une qualité d'échange et une réciprocité vibratoire entre notre peau et la vibration des étoiles que nous n'avions pas perçue auparavant. Cet ange nous demande d'être en observation permanente afin de laisser émerger de notre vie quotidienne et surtout de nos sensations les enseignements qui nous sont destinés. L'ange Abouillard nous pousse à découvrir la mère présente en nous qui élève, éduque, protège, soigne et se bat pour ses enfants. Ces fonctions sont destinées à donner l'équilibre et permettent ainsi à guider l'autre. L'énergie de la mère transparaît et apporte la nécessité de s'occuper des autres et de rentrer dans la notion de service. L'ange Abouillard est le gardien de la nature. L'ange 69, Rochelle. Rochelle accorde à chacun ce qui lui revient de droit. C'est l'énergie de la restitution. Il donne la confiance, la vigilance et la protection paternaliste. Rochelle aide à rendre ce qui n'est pas à soi et de récupérer ce qui revient par son travail ou ses efforts. L'ange Rochelle exprime, comme tous les anges de la Séphira, l'énergie de la féminité qui s'exprime par l'amour du regard que nous portons sur nous-mêmes, l'amour que nous nous portons à nous-mêmes. Il nous fait découvrir que la lumière vient par notre féminité. La féminité placée en nous est également symbole de notre ombre et de notre dualité. Il nous dit que la lumière qui nous éclaire et nous porte à l'illumination passe par la porte de notre mère intérieure, par la mère qui nous engendre et la terre qui nous amène l'incarnation. Tant que nous n'avons pas équilibré notre relation avec notre mère, nous n'avons pas contacté notre mère intérieure. Il ne nous est alors pas possible de connaître l'illumination. Il nous montre également que l'illumination passe aussi par la mère Terre. L'ange Rochelle nous donne la possibilité de nous aimer et de nous donner de l'amour à nous-mêmes. Il nous donne la possibilité d'aimer et de nous donner à Dieu. Il nous redonne la mémoire de la lumière, la mémoire du jour où nous avons accepté l'incarnation pour retrouver la lumière encore plus loin au fond de la matière. Il nous permet de comprendre que l'incarnation
est lié à son état d'illumination et que vie signifie lumière et illumination. Il nous explique que le féminin prend alors son importance et rayonne son intuition et sa réceptivité sur les plans subtils. L'ange Rochelle amène l'ouverture de la vision par son côté féminin qui s'illumine vers le Père. C'est le féminin qui nous fait accepter le Père en nous et nous permet de retourner vers lui. Il nous permet de retrouver l'amour de la vision pour ce qu'elle porte et amène. Il nous permet de retrouver la vision de Dieu par l'amour et le service. Il pousse la porte du troisième œil en amenant la vision de la connaissance et des lois cosmiques. L'ange Rochelle permet l'intégration de ce nouveau sens et permet de le gérer avec les deux hémisphères de notre cerveau, symbole de nos deux polarités et symbole de l'équilibre de la vision et de son interprétation juste. Il travaille sur l'équilibrage des deux hémisphères du cerveau. Il nous enseigne comment gérer notre vision intérieure. Souvent, nous nous trompons dans l'interprétation de notre vision intérieure lorsque nous avons un déséquilibre d'un des deux hémisphères ou une des deux polarités localisées dans le corps. Cet ange nous permet de prendre conscience de ces mécanismes et de les enseigner afin que chacun trouve la claire vision. L'ange Rochelle nous parle également d'intégration de la vision dans la matière. Celle-ci doit être en équilibre avec le ciel et la terre, et non pas vue à travers le prisme déformant de la personnalité ou de l'ego. Il nous montre que l'orgueil ou la fausse humilité représente un élément important de distorsion de la vision du réel. L'ange Rochelle nous fait également travailler sur les passages dans l'illusion pour mieux trouver la lumière dans nos cœurs. Cet ange remet l'équilibre entre les énergies existantes afin que chacun retrouve ce qui lui appartient et que l'amour et la lumière remettent toute énergie à sa juste place. Si nous avons perdu quelque chose, nous pouvons demander à l'ange Rochelle pourquoi nous l'avons perdu et de quelle façon nous pouvons le retrouver. Il nous expliquera comment retrouver l'équilibre. L'ange 70, Jabamyar. Jabamyar permet de se purifier constamment, de faire des jeûnes, des cures, des prières pour être bien dans ses corps. Il peut tout donner. C'est l'énergie de l'alchimie, de la transformation intérieure. Jabamyar permet de changer ses mauvaises habitudes. Il régénère instantanément. L'ange Jabamyar amène l'énergie de la mère qui déploie son amour à tous ses enfants. La mère enfante pour rendre hommage à l'amour et à la vie, ainsi qu'à toutes ses futures créatures. Cet ange possède et apporte une grande énergie de création de la vie. Il apporte l'épanouissement de la beauté, la révélation de l'essence de l'être et la compréhension de la qualité d'amour que l'être porte, ainsi que sa capacité à aimer et à vivre. Il nous apporte la paix retrouvée en nous, permettant de trouver la plénitude par l'acquisition de l'amour et de l'amour de nous-mêmes. Il nous permet de retourner dans nos mémoires pour voir tous les moments où nous n'avons pas été dans l'amour de nous-mêmes.
Il nous aide alors à poser l'amour sur ces événements et à retrouver ainsi l'amour dans l'instant présent. L'ange Jabamiar déploie la magnificence de la féminité et de la réceptivité. Il nous permet ainsi de retrouver l'équilibre de toutes choses en nous-mêmes afin que celui-ci soit mis en place à travers notre corps par nous-mêmes. Cela signifie qu'il installe la notion de transmutation par le corps et les cellules. Nous pouvons équilibrer toutes choses dans l'univers à partir de notre corps, de sa lumière et de la beauté de sa lumière. Il nous dit que nous devons trouver la voie du ciel à l'intérieur de nous-mêmes et de notre propre réceptivité afin que nous fassions don de notre beauté et de notre parcours au ciel et à la planète. Il permet que le choix fasse partie de chacun et que chacun d'entre nous puisse réaliser le paradis sur terre dans la paix retrouvée. Il permet à chacun de découvrir que c'est par lui et uniquement par lui que cela passe. L'énergie du Un, l'énergie de Dieu, passe par l'intégration de notre propre un créateur relié à tous et au tout. L'ange Jabamiar apporte la notion de libre arbitre. Il nous met face à l'intégration de Dieu qui passe par le développement et l'intégration de notre individualité. Il nous met pour cela face à toutes les situations dans lesquelles nous avons perdu ou nous perdons notre pouvoir intérieur et nous demande, lorsque nous les avons localisées, de poser sur elles l'amour qui guérit toutes choses. En fait, il nous met face aux énergies de l'Atlantide. À cette époque, seule une minorité d'êtres étaient réceptifs aux messages et aux enseignements du divin. Cette minorité dirigeait le reste de la population et celle-ci, dans le bien-être de son quotidien, acceptait de s'en remettre à elle quant à la direction de sa vie et de son âme. La pérennité de cette situation fit que le libre choix, la notion de libre arbitre et le discernement disparurent. La population perdit son identité individuelle et surtout perdit le sens de l'individualisation, permettant d'acquérir sa propre évolution spirituelle. Les messages et les enseignements qui étaient reçus à cette époque étaient justes, mais ils poussaient progressivement chacun à s'en remettre de plus en plus à une élite et de moins en moins à évoluer individuellement. Cela permit l'installation d'une élite. Cette notion d'élitisme était l'énergie qui devait créer l'ego. L'acquisition de l'ego et de son corollaire, le mental, était le seul moyen dont le plan divin disposait pour mettre en place définitivement la notion d'identité individuelle. Cette création de la notion d'élitisme était la seule réalisable dans l'état d'avancement de l'évolution de l'humanité pour mettre à la disposition du plus grand nombre l'énergie de l'ego. Le fait qu'une élite commence à développer son propre ego et ainsi se séparer du divin permit ensuite au reste de l'humanité d'entrer dans l'acquisition de ce mécanisme. Nous devons profondément remercier ces initiés qui ont fait en conscience le sacrifice de leur union avec Dieu
en créant la séparation afin que chacun, à terme, puisse renouer individuellement avec Dieu. Seul le fait que ce mécanisme ait pu se mettre en place permet aujourd'hui, ou permettra à chacun de nous d'entrer en contact individuel avec Dieu. Actuellement, nous sommes dans la phase finale de ce mouvement, puisqu'à travers la chute des grandes philosophies et des grandes religions, notre humanité entre dans une phase où seul le retour en nous-mêmes, à la recherche de Dieu, dans le discernement, l'amour et l'ouverture, peut répondre à toutes les questions que nous nous posons. C'est pour acquérir ce cadeau du libre choix et du libre arbitre que l'Atlantide s'est détruite. Cette destruction a généré une grande culpabilité qui s'est inscrite dans les mémoires de tous les Atlantes qui sont réincarnés aujourd'hui. Toute personne étant liée de près ou de loin avec cet ange, ou sentant une quelconque attirance pour les cristaux, les couleurs, les sons, les animaux aquatiques ou l'eau, qui étaient les énergies dominantes de l'époque, porte en elle une culpabilité latente, présente depuis toujours, et qui ne trouve pas son origine dans des événements de cette vie. Nous allons souvent longuement chercher la provenance de ce malaise sans pour autant trouver sa source. Il suffit aujourd'hui de savoir qu'il s'agit d'un des points dominants des anciens Atlantes pour que cela puisse se dégager. Il nous est demandé aujourd'hui de ne pas entrer dans la notion d'élitisme. C'est la raison pour laquelle des êtres comme nous, les auteurs de ce livre, devons redonner systématiquement toutes les informations et tous les enseignements que nous recevons, soit à travers les messages que nous recevons et publions, soit à travers les perceptions de notre intuition et de la compréhension que nous avons des mécanismes et des systèmes énergétiques qui régissent l'univers. La notion de secret initiatique doit totalement être abandonnée maintenant. La connaissance de tous les systèmes, connaissance qui était réservée aux enseignements des écoles initiatiques autrefois, doit être mise à la portée du plus grand nombre afin que nous concourions tous à rééquilibrer la planète le plus rapidement possible. D'autre part, actuellement, la vibration dominante de la planète permet cela. De nombreux êtres accèdent aux états de conscience qui leur permettent de comprendre la nature de ces systèmes, leur mise en œuvre et leur gestion afin d'alléger la planète et le reste de l'humanité. Par ailleurs, il nous est demandé de nous dégager de ce karma collectif de l'Atlantide. Cela ne peut repasser, dans un premier temps, que par la remémoration de ces éléments ou de ces outils, et ensuite par la mise en pratique dans notre époque des différentes méthodes de communication et de développement qui existaient déjà en ce temps et qui sont contenues en potentiel dans notre ère. C'est la raison majeure pour laquelle de nombreux Atlantes, si ce n'est tous, s'incarnent aujourd'hui et pour laquelle les notions de résonance vibratoire et magnétique sont tant présentes dans tous les domaines de la science et de la pensée. C'est en effet par ce mode de compréhension que nous pourrons intégrer le mode de fonctionnement et de construction de l'univers. Enfin, il nous est également demandé de mettre toutes ces compréhensions, ces enseignements
et ses connaissances à la portée du plus grand nombre. L'ange Jabamyar développe également un sens esthétique très poussé. Il fait aimer toutes les belles choses, celles qui sont guidées et matérialisées par les plans de lumière et les plans de guérison de l'âme, afin de faciliter le contact avec eux. Lorsque nous regardons la beauté d'un être, d'un objet ou d'un paysage, nous nous plaçons dans une qualité vibratoire qui facilite le contact avec les plans de lumière. N'oublions pas que c'est l'âme qui construit et transforme toujours le corps et qui finit par le rendre beau, parfait et à l'image de Dieu. L'ange Jabamyar nous aide à développer notre discernement en partant de notre ressenti, de notre intuition et du jugement du cœur. Il nous aide ainsi à nous dégager des interférences du mental qui faussent le ressenti et l'intuition lorsqu'il n'est pas à sa place. Il nous aide à apprécier et à sentir toute beauté existant par le cœur et nous permet de découvrir l'harmonie extérieure, celle qui renforce l'harmonie intérieure. Le soin par la beauté et l'ouverture de notre cœur dévoile toute chose et nous fait entrevoir et voir toute vérité. L'ange Jabamyar est l'alchimiste de notre âme. L'appel de la beauté transforme le corps. Au fur et à mesure que notre âme s'élève, elle élève notre corps. Il se transforme alors et ses cellules se transforment aussi. Elles se modifient et ainsi notre corps se montre plus apte à recevoir les nouvelles énergies de lumière. Un corps beau est toujours le signe d'une haute élévation de l'âme, même si la personne qui possède ce véhicule n'en est pas toujours consciente ou ne semble pas évoluer spirituellement. Par ailleurs, l'ange Jabamyar nous place devant les principes de la création, de l'autogénération et de la multiplication de la vie. L'ange 71, Ayael. Ayael donne l'épée du discernement et la cuirasse de l'amour pour défendre son identité spirituelle. Il développe la vaillance et le courage de défendre ses idéaux. Ayael donne la paix et l'harmonie et un grand enthousiasme dans son combat pour l'essentiel. L'ange Ayael nous amène la clairaudience. Il nous transmet l'appel des anges et des plans subtils. Il nous permet de poser la conscience sur le type de musique qui nous accompagne dans notre quotidien. Choisissons-nous la musique des sphères et des anges ou une musique qui ne fait que nourrir notre émotionnel, voire se mettre en résonance et éveiller nos instincts les plus primaires. Il nous permet de prendre conscience de l'importance de la musique, des multiples vibrations présentes dans notre environnement et de faire le choix de ce avec quoi nous entrons en résonance. L'ange Ayael nous fait découvrir l'énergie du magicien, celui qui est relié au ciel. Le magicien est la lumière qui agit, l'âme qui agit. Cet ange est associé à tout acte magique et à toute fête qui recrée la magie de la lumière ou la création de toute image magique. Il nous parle de magie blanche et du Père Noël qui remet l'acte magique aux enfants, celui qui est relié à Dieu.
Il apporte une énergie de transmutation qui transforme la matière et la rend autre. Il est relié à l'acte créateur qui transforme. La lumière amène une autre matière, d'autres énergies, d'autres plans de conscience et permet la modification cellulaire de toute chose. Cette énergie peut aussi faire disparaître quelque chose qui n'a plus besoin d'exister, comme le fait le magicien. En fait, la plupart du temps, ces choses ne disparaissent pas. Elles ne sont tout simplement plus à la portée de notre conscience, car celle-ci a changé de niveau vibratoire et n'a plus besoin de cette présence pour apprendre quelque chose. Ces éléments sont toujours présents, mais sur un autre plan. C'est d'ailleurs la méthode qu'utilisent les gnomes, qui sont de grands magiciens, pour faire disparaître certaines choses et les faire réapparaître ensuite. L'ange Ayael amène la communication avec les autres plans. Il apporte de nouveaux moyens de réceptivité et des outils amenant ou facilitant ce mécanisme. Il pousse également à la naissance de la communication et apporte l'énergie qui permet de relier chaque chose à toute chose. La magie permet de redécouvrir notre fonction créatrice et d'être en accord avec le plan créateur. Elle nous permet de découvrir tous les éléments et toutes les lois qui créent la matière. Nous pouvons ainsi la comprendre et acquérir la possibilité de la modifier, mais ce uniquement en accord avec son et notre avancement spirituel, car elle aussi possède son propre cheminement. Elle peut être là aussi pour nous aider dans notre propre cheminement. Ce niveau de conscience élevé est malgré tout très proche de la matière, l'un ne pouvant pas aller sans l'autre. Un plus haut niveau de conscience ou une plus grande compréhension des lois sont toujours présents dans ces actes. La vie est à l'état pur et nous ne touchons pas à la vie, nous l'aidons à vivre tout simplement. L'ange Ayael nous aide à prendre conscience de ce haut état de vie. L'ange Ayael nous donne l'écoute de la sagesse et inspire le silence. Le silence est le seul moyen que nous possédons pour connaître notre note dominante. Cette note est extrêmement importante, car c'est par sa connaissance que nous pouvons nous relier à nos origines, c'est-à-dire à la planète d'où nous venons. La connaître nous permet alors d'être totalement en phase avec notre présence sur cette terre et d'être en accord avec la décision que nous avons prise de faire cette expérience de vie ici et maintenant. Le silence est donc la clé de la compréhension de notre être et la clé de la porte des étoiles. Chacun a sa note et elle représente la tonique sur laquelle nous allons bâtir le développement de notre lumière. La musique, le son et la parole créent des ponts de lumière entre la terre et le ciel et créent toute vie qui respecte la vie. La musique touche tous les plans vibratoires, dont certains sont très élevés. Elle permet d'accéder et de communiquer avec ces plans et de faire descendre ceux-ci dans la matière et dans nos cellules. L'ange 72, Moumiar.
Moumiar permet d'aller au bout de ses désirs, d'accomplir sa destinée. Il donne le désir de toujours recommencer quelque chose de meilleur. Il donne le goût d'aider les autres avec entrain et joie de vivre. Il est l'essence du renouveau, du changement de cycle. L'ange Moumiar nous élève à nous-mêmes et nous fait dépasser toute illusion. Il prépare les illuminés. Il a le pouvoir de tout créer, de tout illuminer, de restructurer une cellule et de donner la vie. Il connaît le secret de la terre, détient l'énergie des 72 anges et des 72 qualités de Dieu. Par expérience, il a le don de voir et de guérir. Il prend les cellules, les rend une avec le un, une avec le tout, en se référant à la cellule première pour reconstruire la vie. L'ange Moumiar connaît le secret de la vie. Il amène la réceptivité dans tous les corps de toutes choses. Il nous permet de sentir tout ce qui constitue chaque particule de matière et quelle est la nature de l'empreinte de toute chose. Il nous permet de sentir par le ressenti de la matière et de toute mémoire gardée dans cette matière. Car tout objet, toute chose garde une empreinte du lieu, des personnes, des événements avec lesquels ils ont été en contact. Ils peuvent aussi être dégagés de certaines empreintes et retrouver une nouvelle joie et une nouvelle source de lumière. C'est l'énergie du mage qui enseigne, transforme et crée avec une grande sagesse, la sagesse de Dieu acquise. L'ange Moumiar représente aussi l'énergie d'une fin de cycle qui amène un renouveau, de nouvelles naissances et les bases d'une ère nouvelle. Il nous permet de mieux vivre cette transition, de la gérer et de nous préparer à ce qui doit venir. Il est aussi celui qui aide à clôturer tout travail, toute énergie, tout événement ou relation qui n'a plus de raison d'être, mais qui demande qu'autre chose soit vécue ou expérimentée. L'ange Moumiar nous montre la vie qui s'incarne. Tout est en devenir, mourir et renaître à la fois. Dieu et l'homme sont un. Il n'existe aucune différence entre la conscience de l'homme et la conscience de Dieu. La vie et la lumière sont l'âme. L'âme s'incarne, l'âme est Dieu. C'est l'illumination par la terre, l'illumination par le corps de l'homme. C'est la transfiguration. La mère de l'homme reflète sa lumière propre qui n'est que celle de Dieu, ouvert à lui-même et au reste de l'univers. L'univers est Dieu. La terre est Dieu. Dieu n'existe que par le regard que l'homme pose sur lui-même, que par le regard qu'il pose sur son corps. En fait, nous comprenons que rien n'existe réellement au sens où nous l'entendons. Nous ne sommes que particules isolées d'un immense corps créé aux dimensions de l'univers. En fait, nous sommes l'univers. Depuis des millions d'années, nous quêtons cette conscience et elle est aujourd'hui dans le corps du Christ, dans notre corps. Les particules
que nous sommes font leur expérience individuelle depuis toute éternité, comme chacune de nos cellules, pour que la conscience appelée Dieu poursuive aussi sa course d'évolution. Dieu acquiert en nous, en cet instant présent, ici et maintenant, la paix retrouvée, la paix incarnée. L'univers s'agrandit à une autre réalité.